Bonjour, bonjour. Ici Annie avec vous. Je viens aujourd'hui pour un thème qui, si vous êtes fleur bleue, alors visionnez cette vidéo. Sinon, vous faites comme vous voulez. J'ai fait un tirage bien spécial. Ça n'a pas été facile. La première des cartes que j'ai tirées en ouverture est venue l'amour. L'amour. L'amour est la médecine qui célèbre la guérison. Donc l'amour va prédominer cette vidéo. J'ai préféré faire les cartes en amont car souvent les vidéos sont longues et ça peut être un petit peu lassant, mais quand on aime, on compte pas. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 4 tas. Je vous invite, avant toute chose, de bien regarder les petites fioles que j'ai posées. J'ai posé des petites fioles. Alors, la première, c'est la bleue. La deuxième, c'est la verte. La troisième, c'est la mauve. Et la quatrième, c'est la blanche. J'ai tiré les cartes, mais je n'ai pas regardé les cartes. J'ai posé au hasard toutes les cartes avec des questions bien spécifiques. Et j'ai posé encore au hasard les fioles. Les fioles, le poudre d'ange sur chaque tas. Et si vous êtes sage, ensuite je vous ferai un tirage en vous montrant les cartes. Alors voilà, puisque ça prédomine l'amour, qu'est-ce qui pourrait être source du bien-être et de l'épanouissement pour vous? C'est une question. Moi je vous répondrai, il faut donner, recevoir de la tendresse. Parce que l'affection, l'amour, l'attachement et tous les sentiments similaires sont nécessaires au bien-être de tout individu. La tendresse, je pense que c'est le moyen par excellence pour les exprimer. En fait, la tendresse et le partage émotionnel sont la base même du sentiment d'existence. Je pense qu'ainsi, c'est grâce à ces échanges que l'on se sent vivant. La tendresse, le partage émotionnel sont également à la source du sentiment de sécurité intérieure. Je pense que cette vidéo va être bien appropriée au thème. Aujourd'hui, il fait extrêmement beau. Bon, dehors, il fait froid, mais dedans, il fait beau. Donc, je fais cette vidéo et il y a un joli rayon de soleil qui vient inonder mes cartes. Alors, moi, je vous dirais, c'est pour ces raisons qu'on peut peut-être conclure que le fait de donner et de recevoir de la tendresse d'une personne aimée est une source du bien-être. Plus encore, lorsque vous acceptez l'affection ou la tendresse qui vous est donnée, vous reconnaissez en l'autre la capacité d'être bon pour vous. Je pense que l'intérêt de cette découverte est qu'elle augmente aussi notre bien-être, n'est-ce pas? Oui, en effet, le fait de comprendre que vous êtes aimé vous autorise à aimer en retour. De plus, lorsque votre tendresse est acceptée par là ou la personne que vous aimez, vous comprenez ainsi que votre amour a de la valeur. Vous découvrez que vous avez également le pouvoir d'être bon pour l'autre. Ah oui, mais tout ça, c'est pas facile. Être à l'écoute de ses ressentis et ceux des autres. C'est un grand travail sur soi, ça.
Peut-être qu'en cherchant le bien-être, hein, on peut peut-être trouver son origine dans la tendresse et les manques d'affection. Les manques et les marques d'affection, ça va de pair. Il faut réunir les conditions nécessaires, vous allez me dire, pour qu'il y ait son plein épanouissement. Oui, je vais dire que c'est le respect des besoins mutuels qui permet à la tendresse et les manques et les marques d'affection. Là, peut-être, elles pourront devenir réelles et bénéfiques. Dans le manque, hein, ça veut dire le cas contraire, hein, la relation peut devenir une source de stress, de frustration, d'oppression. Ah oui, dans l'amour, il y a du positif et du négatif. Et puis là, bon, quand c'est dans ce cas-là, elle devient non sécurisante et ça ne va pas contribuer à mon bien-être, à ton bien-être, à notre bien-être. Je pense que nous devons tous être à l'écoute de nos ressentis et parfois même ceux des autres. Hein. De cette façon, on sera bien en mesure de mieux comprendre nos propres personnes et peut-être aussi les autres. Hein. Est-ce que c'est vraiment essentiel pour notre bien-être? Pour ma part, oui. Et vous serez à même de mieux gérer vos émotions et celles des autres. Au final, vous gérez mieux vos relations avec les autres, mais aussi avec vous-même. Développer sa capacité à être à l'écoute de vos besoins et de ceux des autres. Vous pouvez ainsi mieux protéger en particulier des personnes qui ne tiennent pas compte de vos besoins, consciemment ou inconsciemment. Hein. Sachez, vous devez tout faire pour défendre votre bien-être. Ce faisant, vous le rendrez davantage sécurisant. C'est ce sentiment de sécurité qui va nous permettre à tous de développer notre confiance personnelle. Mais quand on est vraiment à l'écoute de nos besoins, c'est nous-mêmes. Oui, c'est vers nous-mêmes que nous les respectons et en même temps, on les fait respecter. Quand vous reprenez confiance en vous, je sais, c'est pas toujours facile. On a toujours besoin du temps. Vous savez, avec les années qui passent, nous manquons souvent de sommeil. Le sommeil est vraiment mis à mal. Et bien sûr, sous-estimé dans notre société. Pourtant, c'est l'élément fondamental d'une bonne qualité de vie pour améliorer notre bien-être. Commencer à améliorer la qualité de notre sommeil avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Donc, moi, je dirais que il faut absolument qu'on trouve quelque chose qui aiderait à développer la conscience de notre corps en acceptant tout ce qu'il est, développer aussi un ressenti corporel mais aussi mental. Quand le corps va bien, la tête va bien. Quand la tête va bien, le corps va bien. C'est une analyse un peu personnelle. Mais comme je dis tout souvent, il est possible qu'on traverse en ce moment vraiment des mauvaises passes. On rencontre énormément de difficultés sur certains plans de nos vies. On reçoit beaucoup, on ressent beaucoup et on reçoit beaucoup un mal-être croissant au quotidien. Je pense qu'il est temps de décider de mettre peut-être un terme à cela. Une solution serait pour vous de se retourner vers des pratiques alternatives, des techniques douces, que vous connaissez peut-être tous. Hein. Mais
pour se faire une infime, une infinité, une infime, mais vraiment possibilité peut s'ouvrir à nous. On peut faire le choix de rester dans notre silence, dans notre intoxication, je vais dire, mentale. Et tout ça, ça fait pas du bien. Et ça diminue notre vitalité. Je pense que le bien-être, l'amour, la thérapie, ce ne sont pas des recettes de cuisine. Mais dès que le cœur intervient, cela modifie parfois la donne. Oui, ce qui est important, c'est que la pratique fonctionne et que quelque part, on se sente un peu en sécurité. En sécurité par rapport à nos pensées, par rapport à nos amours. Donc, l'amour ici est, comme le dit cette carte, elle est la médecine qui accélère la guérison, toutes les guérisons. Elle dit derrière, aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Donc tout passe par l'amour. Les personnes qui ont de la haine dans leur cœur, de la méchanceté, ils n'avanceront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils basculent du côté lumière vers le côté sombre. C'est ma manière de penser. Maintenant, je vais venir voir les cartes, qu'est-ce qu'elles ont dit par rapport à toi. Pardon. Par rapport à toi qui as choisi la petite fiole bleue. Je te dirais que cette fiole bleue, elle est le symbole de la confiance, de la tranquillité, de la fidélité. Voilà ce que représente cette poudre magique qui est bleue. Est-ce qu'elle te représente toi ou est-ce qu'elle représente les personnes qui t'entourent? Si c'est les personnes qui t'entourent, rapproche-toi d'eux. Si c'est toi, tu es sur le bon chemin. Maintenant, on va voir ce que les cartes disent par rapport. Donc, je vais faire à l'envers. Je ne vais pas commencer par la première, je vais commencer par la dernière. Alors, la dernière, j'ai posé une question. J'ai marqué sur mon petit cahier les questions que j'ai posées. Alors, la question que j'ai posée en dernier, qui devient maintenant en premier, question en amour et en bien-être. Que peut me dire cette carte? Alors, cette carte, elle te dit de remplir ton puits. Pour que tu trouves ton bien-être, il faut peut-être que tu te mettes un petit peu en retrait, que tu te ressources, que tu te reposes. Voilà, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Elle te dit de peut-être te prendre des distances avec des personnes qui ne sont pas trop pour toi. Ou bien c'est peut-être toi qui n'es pas pour eux, donc ils vont prendre peut-être des distances. Donc, d'un côté ou de l'autre. On a tous une part en nous, le yin et le yang. On a tous une part de bien et de mal. Le monde du bisounours, moi, j'y crois pas. La deuxième question, j'ai demandé, qui était en principe à la fin, quel conseil par rapport à tous les oracles pourrait donner. Le conseil te dit, faut que tu saches diriger ta vie. Tu saches diriger ta vie pour trouver un bon équilibre. Un bon équilibre dans tes sentiments, dans où est-ce que tu veux aller. Il faut que tu arrives à bien diriger ta vie. Quelqu'un qui dirige bien sa vie, à bon escient, trouve son équilibre et va
très loin. Ensuite, cette carte, qu'est-ce que tu ressens vraiment en toi? Que peut me dire l'oracle? Qu'est-ce que tu penses là, maintenant, en ce moment, en me regardant, en m'écoutant? Ça va être dur, hein? Ah! Alors, ce que tu penses à ce moment, est-ce que quelque part, tu n'es pas soumis à quelque chose qui te dérange? Est-ce que tu n'es pas impuissant ou impuissante à quelque chose qui te touche, en amour, dans la société, dans le général? La soumission, je vais dire que toi, tu as peut-être une puissance en toi. Et si tu arrives à quitter un peu la posture de victime, là, tu pourras atteindre ton but. C'est pas gentil ce que je dis, mais c'est les cartes qui le disent. Hein. Alors, cette carte, par rapport à ce qui était là, c'est une carte de guérison. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu guérisses un petit peu de ton mal-être, hein? Comme tout le monde, on a tous un mal-être quelque part. Affectif, familial, pécunier, dans le travail. Alors, ton mal-être à toi, qu'est-ce qui pourrait t'aider à le guérir? Ah ben, la carte, elle te demande de te réveiller. De te réveiller par rapport à une certaine situation qui peut vraiment te miner. Est-ce que c'est dans les amours? Est-ce que c'est dans ton travail? Parce que l'amour, elle peut exister dans le travail. Aimer notre travail, on est bien. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas être bien. Quand on va au travail, la boule au ventre, le salaire justifie-t-il la misère de l'âme? Telle est la question. Donc, pour que tu ailles mieux, il faut que tu te réveilles sur une certaine chose qui te mine. Il faut que tu fasses attention à ta santé. Maintenant, le lâcher-prise. Dans quelle direction l'oracle te dit de lâcher prise? Alors, l'oracle ici, il te dit de dépasser ta peur de l'intimité. Est-ce que tu es une personne qui a peur d'aller vers l'autre? Est-ce que tu es une personne qui a peur d'accueillir l'amour? Alors, cette carte, elle te dit que tu es prêt à accueillir l'amour. Il suffit simplement que tu t'identifies avec compassion. Et que tu commences à libérer chaque motif qui t'empêche d'ouvrir ton cœur. Quel que soit le problème qui te tient à cœur, pour ton bien-être, il faut que tu arrives à stabiliser les choses. Et maintenant, la carte de l'amour proprement dit, elle te dit, là, celle-là, elle t'invite à aller justement vers l'amour. Hein. Devenez un serviteur de l'amour. Trouvez votre âme sœur, trouvez votre compagnon ou votre douce moitié pour aller de l'avant et puis vivre le beau et le grand amour. Et elle dit, cette carte, c'est l'amour qui vous rend heureux aussi. Et si vous et votre partenaire devenez tous les deux les serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être ensemble, tous les deux, sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Voilà pour la petite fiole bleue. Maintenant, on va à la petite fiole verte. Alors, toi qui as choisi la poudre verte, eh ben, peut-être une petite rentrée d'argent pour toi.
Tu vas me dire, bah, ça c'est bien ça. Quand on annonce l'argent, ça c'est bien. Moi, quand on m'annonce l'argent, la plupart du temps, je reçois une facture dans l'autre sens, où c'est moi qui dois payer. Maintenant, la petite fiole verte, elle te dit que le calme et la prospérité, l'espoir et la croissance viennent à toi. Donc, n'aie crainte, tu as choisi le vert de l'espoir. Tout espoir est permis pour toi. Alors, comme tout à l'heure, la question ici par rapport à l'amour et pour ton bien-être, quelle est la direction que tu dois prendre? Alors, cette carte, elle te dit, ben, tu travailles avec la lumière. C'est bizarre, hein? On parle de lumière. Tu travailles avec la lumière depuis la nuit des temps et moi je te dirais, avance et n'aie pas peur. Certaines portes vont s'ouvrir à toi et tu vas trouver une certaine sérénité et beaucoup de joie. Il suffit juste, on va voir le conseil, il suffit juste que tu gardes le lien avec certaines personnes que tu aimes bien, garde le lien de la fertilité. Et le vert appelle à la croissance. Et là, la carte est la fertilité. Et je n'ai pas triché, hein, c'est incroyable, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas les tirer toutes parce que c'était extrêmement beaucoup de travail. J'ai mis plus d'une demi-heure hein, pour tirer toutes les cartes. Hein. Donc, elle t'emmène vers le lien. Ensuite, la carte qui parle de ce qu'il y a en toi, ce que tu penses là, maintenant, en ce moment. À quoi tu penses? Ah, le contrôle. Tu penses, est-ce que je vais pouvoir arriver? C'est bien d'avoir le contrôle. Mais parfois, il faut un petit peu cesser de tout contrôler. Hein. Parce que, à un moment donné, quand on cesse de toujours trop contrôler les choses, là, on récupère notre énergie vitale pour pouvoir avancer. Donc, faire attention à ne pas être trop dans vouloir tout contrôler autour de soi. Là, il faut quand même... c'est bien l'accélérateur, mais de temps en temps, il faut freiner. Sur l'autoroute, ça coûte cher, un excès de vitesse. Et dans la vie, dans les sentiments aussi. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait t'aider à guérir de ce qui se passe en toi, de ce qui pourrait t'aider à avancer? Eh bien, les sorties, l'alternative. Donc, il faut toujours trouver une porte de sortie pour pouvoir avancer à bon escient. Voilà. Trop contrôler, le contrôle, il faut se tempérer avec une alternative qui soit toujours dans le bon sens. Maintenant, par rapport au lâcher-prise, ah ben, comme par hasard, le lâcher-prise. Alors, tes prières, toutes tes prières, en principe, aboutissent, toi. Quand tu t'abandonnes à toutes tes prières, lorsque tu pries avec ton cœur, tu seras entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Et elles vont se manifester vers quoi? Par rapport à l'amour. Voilà. Par rapport à l'amour, quand tu mets ta foi vraiment dans le Seigneur, quand tu mets ta foi en confiance avec la personne avec qui tu es ou avec qui tu vas peut-être vivre, quand tu mets ta foi dans ton travail, dans tout ce qui est dans ton environnement, tu n'auras que du bien-être. Alors, cette carte, elle te dit, votre corps est un temple vivant où Dieu réside.
Votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve que Dieu vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est la preuve. C'est très joli. Maintenant, pour toi qui as choisi la petite fiole violette, mauve, oui mauve, c'est pas violet, hein, c'est du mauve. Hein. Alors toi, je vais te dire que tu es souvent imprégné d'une grande sagesse, une belle dignité et aussi de la créativité. Que cette sagesse ne te desserve pas. Sagesse ne veut pas dire être laxiste. On va voir ce que disent les cartes. Hein. Alors, par rapport à ton bien-être, que dit cette carte par rapport à ton bien-être? Ah bah là, cette carte, elle te dit, elle t'appelle à t'amuser, elle t'appelle à faire quelque chose pour changer dans ta vie, pour faire vibrer ta vie. Donc, il faut que tu y ailles en légèreté, que ça soit dans tes sentiments, que ça soit dans tes amitiés. Il faut que tu y ailles vraiment, vraiment en douceur. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit par rapport au petit conseil? Le petit conseil te dit, celle-ci, elle te dit, vas-y avec légèreté, et celle-ci, elle te dit, vois qu'est-ce qui serait bien pour toi. Vois dans quelle direction peut aller ta vie. Que ce n'est pas n'importe quel vent qui vient qui t'emporte. Essaye de te stabiliser. Elle invite à quelque chose. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête là en ce moment? Ah, est-ce qu'il y aurait trop d'ordre ou bien du désordre? Pardon. Ah dans ta tête, c'est un peu le boxon. Hein? Non, pardon. Est-ce que tu es une personne trop organisée? Faut tout archiver. Il faut, je sais pas. Elle est à double sens cette carte. Hein. Organiser, archiver, lâcher. Créer des fondements, de l'espace pour avoir plus de mouvement. C'est bizarre, ça parle de mouvement, ici ça parle de mouvement et ici ça parle de danser du mouvement. Donc est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose? Ah, là ça va plus dans la guidance, ça va dans la divination. Il n'y a pas quelque chose qui va vraiment changer dans ta vie, qui va bouleverser ta vie, peut-être mettre de l'ordre dans ta vie pour quelque chose de nouveau. On va voir pour la guérison, qu'est-ce qu'elle dit cette carte. Hein? Ah, alors toute chose qui va venir à toi, il va falloir que tu réfléchisses. Parce qu'il y a la carte de la méditation qui vient. C'est bizarre, d'une guidance à tourner ici, dans ce jeu-là, à de la prédiction, à de la voyance. C'était pas le but, mais voilà, parfois c'est comme ça. Les cartes... tout dépend, hein, comment que le hasard, je ne sais pas, enfin bref. La méditation t'invite à réfléchir pour avoir plus d'ordre dans ta vie, pour un nouveau cycle, une nouvelle direction, et tout ça, le faire avec légèreté. Maintenant, le lâcher prise, vers quelle direction? Ah ben, ça c'est extraordinaire, hein? Là, ça te dit, reprends ton plein pouvoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque, hein, qui fait que dans tes amours, dans ton travail, dans ta santé, dans plein de choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Eh ben, il faudra trouver le fil d'Ariane pour débloquer ça, pour aller vers...
pour que ta vie t'appelle à exceller dans l'exercice de ton pouvoir plutôt que de jouer à petit. Ça parle de jouer, ça parle de danser. Donc, il y a pas mal de remises en question. Ces cartes, elles amènent, elles demandent à réfléchir, à méditer, à mettre de l'ordre dans plein de choses, à prendre des décisions pour un nouveau cycle, et puis bien sûr à avancer, mais avec légèreté. Et par rapport à l'amour, ça dit quoi? Alors, l'amour, elle dit, sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Est-ce que tout ce qui est sorti ici, c'est par rapport aux sentiments? Est-ce que tu es une personne seule et que tu cherches quelqu'un? Ou est-ce que tu es une personne accompagnée et tu penses que cette personne n'est pas... quelqu'un t'a blessé? Ça, tout est possible. Alors cette carte, elle dit, imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs, que nous arrêtions de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions dans le parfait amour. Ça laisse à réfléchir. Eh oui, il n'y a pas que des bonnes choses dans les cartes. Des fois, ça sort à revoir, peut-être à se remettre en question. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut s'aimer, aimer les autres. Mais si on ne s'aime pas, on ne dégage pas l'amour, c'est dur. Après, on dit oui, je ne suis pas aimé. Oui, mais bon, il faut aussi faire des efforts dans ce sens-là. Et toi qui as choisi le dernier tas, la petite capsule blanche, alors toi, je te dirais la pureté, la paix, la fraîcheur, la spiritualité. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Que dit tes cartes? Alors, qu'est-ce qui pourrait faire avancer ton bien-être? Oh, maman, que c'est beau. Alors, toi, pour faire avancer ton bien-être, tu as besoin d'être chouchouté, tu as besoin d'être materné, tu as besoin d'être enveloppé de douceur. Toi, ça représente bien ça, comme le mauve qui représente bien la créativité. Trop de sagesse ou pas assez. Ici, ça représente vraiment la pureté, ça représente l'amour maternel, ça représente, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, la deuxième carte qui dit, le petit conseil pour toi, le petit conseil pour toi, faut que tu sortes de tes souvenirs, garde que les bons souvenirs, vraiment, que les bons souvenirs qui sont à toi. Les souvenirs qui pourraient te blesser, te faire mal, qui pourraient faire tomber ne serait-ce qu'une larme sur ta joue, oublie-les. Oublie les mauvais souvenirs. On n'avance pas. On n'avance pas quand on garde des souvenirs. Maintenant, cette carte, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, toi, la communication du cœur. Toi, tu es quelqu'un qui aime aimer, qui aime être aimé. Ça correspond bien à l'étoile de la mer. La mer nourricière, non pas la mer avec un bateau. C'est un clin d'œil à une amie, ça. Donc, toi, la communication du cœur, pour toi, c'est quelque chose de très, très important. Quand tu aimes vraiment.
dur de rentrer dans ton cœur. Mais quand on en sort de ton cœur, ben on ne revient pas. Mais par contre, quand tu écoutes, quand tu aimes et que tu écoutes ton cœur, tu accordes à l'autre une vraie présence, une écoute. Et tu vis chaque instant une vraie richesse dans chaque échange avec l'être aimé. Qu'est-ce qui pourrait faire pour que tu guérisses si tu as un petit mal en toi, un petit mal-être en toi? Tu reçois, mais parfois tu as du mal à donner en retour. Peut-être par méfiance, peut-être par réticence, peut-être par pudeur, peut-être par timidité. Peut-être que tu n'oses pas trop t'exprimer. Et là, cette carte t'invite à aller de l'avant et de donner en retour. Quand on t'envoie des bonnes ondes, renvoie les bonnes ondes. Et je ne dirais pas si on t'envoie des mauvaises ondes, renvoie les mauvaises ondes. Ça, par rapport à cette carte-là, ce n'est pas dans ta nature. Et c'est sûr que ce n'est pas dans ta nature parce que tu as le blanc de la pureté, de la paix et de la spiritualité. Alors, le lâcher-prise, que dit le lâcher-prise? Ah, le lâcher-prise, qu'est-ce qu'il dit? Alors là, le lâcher-prise, il dit lâcher l'obligation de résultat. Ce qui veut dire dans l'ensemble, c'est que quand tu fais quelque chose, n'attends rien. N'attends rien. Que ce soit dans ton travail, tu fais ton travail correctement, n'attends pas des merci. Hein. Le merci dans le travail, parfois ça vient, mais bon. Les merci dans... Voilà. Quand tu donnes quelque chose, n'attends pas le merci. Quand tu donnes quelque chose, oublie. Parce que la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que tes rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant aux résultats. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les résultats. Parce que si on se focalise trop sur l'attente des résultats, eh bien ça peut les saborder. Voilà ce que dit cette carte. Maintenant, par rapport à l'amour en soi, alors celle-là, elle est magnifique. Elle dit « Ressens la beauté qui t'habite ». La beauté, la douceur, c'est extraordinaire. Hein, cette carte, elle dit « Vous pouvez recevoir la beauté extérieure que lorsque vous ressentez votre propre beauté intérieure. Honorez votre corps et acceptez-le tel qu'il est. Vous avez le droit de vous sentir beau ou belle et d'en jouir pleinement. » Voilà pour ces tirages, voilà pour cette petite guidance par rapport à la question globale, hein, qui était l'amour. Je ne retrouve plus ma carte initiale. Elle est peut-être tombée. Enfin bref, c'est pas grave. Maintenant, devant vous, je vais prendre un autre oracle. Et vu qu'il y a 4 tas, il y a 4 saisons, voir quelles sont les saisons. Ça m'intrigue que je ne retrouve plus ma carte. Ah, elle est tombée. C'est pas possible, j'arrive pas à la ramasser. Parce que la carte initiale, c'était ceci, n'est-ce pas? Donc, par rapport à l'amour, il y a 4 saisons. Donc, je vais demander aux cartes quelle est la saison qui prédomine par rapport à chaque tas.
Alors, pour toi qui as choisi la petite fiole bleue, ta saison est l'hiver, donc c'est actuellement. Actuellement, on est en hiver, donc pour toi, ta saison des amours, c'est en hiver. Toi qui as choisi la petite fiole verte, l'été. Toi qui as choisi la mauve, l'automne. Et toi qui as choisi la blanche, donc c'est le printemps. Alors, ça ne veut pas dire que c'est en été, en hiver que tu vas trouver l'amour, hein. Mais je vais dire que l'hiver, ça fait partie, dans tes rencontres, tu vas beaucoup faire de l'observation avec une certaine retenue, beaucoup de mélancolie qui viennent. Et ça provoque des blocages. Ça provoque des blocages, mais il faut être sage ou bien un petit peu... Il ne faut pas toujours être enfermé sur soi-même. Si on veut que les gens s'ouvrent à nous, il faut s'ouvrir aux autres. Toi qui as choisi l'été. Alors, toi qui as choisi l'été, il faut aller vers un développement des sentiments. Il faut aller... pour que tes amours aboutissent, il faut que tu avances et que tu trouves dans la satisfaction dans ton couple pour que les choses soient bien équilibrées. Toi qui as choisi l'automne, je dirais que ici, il faut prendre ses responsabilités. Il faut vraiment prendre ses responsabilités. Il faut beaucoup réfléchir et en plus, beaucoup de réflexions ont été dans ce tirage-là. Hein. La carte de l'automne est venue dessus. Hein. Je ne le fais pas exprès. Hein. Il faut beaucoup de réflexion, il faut prendre ses responsabilités et il y aura de bel accomplissement et une belle récolte dans des amours ou dans autre chose qui seront extrêmement bénéfiques. Et toi qui as choisi la petite fiole blanche qui m'a sorti le printemps, c'est vraiment beaucoup de renouveau qui va venir à toi, vraiment spontanément. Une renaissance même, je dirais, une renaissance. Là, ça vous parle vraiment d'amour, une renaissance. Et il faut innover aussi. Il faut innover pour arriver à quelque chose de bénéfique et de beau et de ludique. Hein. Alors, est-ce que je fais par rapport au... Quel est l'astre qui prédomine certaines personnes ici? Alors, toi qui as choisi la petite fiole bleue, quel est l'astre qui est prédominant? Ah, c'est la lune. Alors, la lune, c'est tout ce qui est intuition, hein, compréhension, mais beaucoup de changements d'humeur aussi avec la lune. Hein. Ça appelle aussi à la sensibilité, la lune, avec Et puis aussi, essayer de gérer ses émotions avec la lune. Hein. L'hiver, la lune, il faut vraiment se canaliser. Toi qui as choisi la fiole verte, Mars. Alors, la Mars, là, c'est l'ardeur, c'est Mars, plutôt le masculin qui sort par ici, hein, avec Mars. Hein, c'est vraiment le masculin, parce qu'il y a beaucoup de... C'est une puissance. Il y a aussi avec Mars la franchise. Ça appelle aussi à Mars... attention aux colères.
Attention aux colères, attention aux agitations. Et puis, avec Mars, il faut souvent se remettre en question. Pour toi qui as choisi la mauve, c'est quoi ta planète? Saturne. Alors, notre Saturne. Alors là, c'est extraordinaire parce que ça rappelle encore à la réflexion, à l'organisation. Hein. Attention à l'introversion et le repli sur soi, avec l'automne en plus. Et toi qui as choisi la petite fiole blanche, Mercure. Alors Mercure, ça correspond bien à la pureté et la sagesse, parce que à Mercure, comment je peux expliquer ça? Mercure, c'est la sociabilité, la dextérité, je dirais même, beaucoup d'intelligence. Hein. Mercure, ça représente aussi la télépathie. Hein. Une certaine habileté et beaucoup de négociations avec Mercure. Hein. Mercure et le printemps. Avec le printemps, je dirais qu'il y a de l'habilité, une certaine malice, hein. Mais attention à la nervosité et l'éparpillement. Il faut peut-être aussi, par rapport à l'amour, il faut peut-être avoir aussi un sens critique des choses, avec une petite pointe de naïveté. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous a plu. En tout cas, si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une personne à trouver un tout petit peu de bien-être, eh ben, j'en serai fort aise. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir suivi pendant presque 50 minutes cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je souhaite que vous trouviez tous un jour l'amour, le vrai. L'amour avec de la transparence. Mais n'oubliez pas que l'amour est comme ce cœur en cristal. C'est extrêmement fragile. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Beaucoup de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours avec gentillesse, amitié et surtout beaucoup de respect. Je vous embrasse tous. Bye bye.